Alors, qu'est-ce que nous aurons comme mesure ? Premièrement, la sortie de l'Union européenne, bien sûr, comme préalable à toute politique écologique. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, je rappelle que la sortie de l'Union européenne va nous faire sortir d'un modèle d'ultra-productivisme, d'un modèle de mondialisation dit inévitable, de ce modèle qui consiste à aller faire fabriquer à 15 000 kilomètres le maximum de production. Vous savez qu'il y a eu une course autour du monde avec un catamaran en solitaire qui a eu lieu il y a un mois. Et au cours de cette course, il y a, paraît-il, 6 concurrents qui ont, dans la traversée du Pacifique, heurté des conteneurs qui flottaient à la surface de l'eau. Ça veut dire que les océans sont en train de devenir une poubelle. Le grand océan Pacifique, sillonné en son temps par Cook, Wallis et Bougainville, est en train de devenir une poubelle. Vous savez qu'il y a au nord-est, d'ailleurs, un continent de plastique qui doit faire 1500 km de diamètre comme une espèce de maelstrom. Ça, ce sont les produits fatals de la mondialisation prétendument inévitable, parce que vous ne pouvez pas faire impunément fabriquer le maximum de produits à 15 000 km de là où vous habitez, parce que vous bénéficiez de conditions environnementales qui sont... Il n'y a aucune norme environnementale ou peu s'en faut. Vous avez des consommations d'énergie extrêmement polluantes. Et puis vous avez tout simplement une noria de bateaux ou de navires ou d'avions qui polluent, parce que tout ceci coûte évidemment et laisse une trace en termes de gaz à effet de serre. Donc la première des choses à faire, si on veut vraiment lutter contre le saccage de la planète, c'est du pur bon sens. C'est autant que possible faire réaliser les objets dont on a besoin le plus près de chez soi. Ça permettra d'ailleurs au passage d'économiser les ressources énergétiques de la planète.